Faire une recherche sur Google Maps, c'est un petit peu comme faire une recherche sur Google. C'est-à-dire qu'on va insérer notre mot-clé et on va avoir des résultats en conséquence. À la nuance près que sur Google Maps, on a une localisation beaucoup plus précise. Vous voyez l'URL qui est modifiée à chaque fois. Ces parties-là représentent la latitude et la longitude. Et je peux également modifier le zoom. Et comme sur Google, les résultats donnés sont classés du plus pertinent au moins pertinent. Et le premier critère, le plus important du référencement Google Maps, c'est d'avoir son établissement revendiqué. Si vous tombez sur cette indication-là, revendiquer cet établissement, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas revendiquée, justement. Et c'est un vrai problème parce que ça veut dire que l'entreprise ne peut pas mettre à jour ses informations, ne peut pas répondre aux avis et du coup Google Maps n'a pas grand intérêt à la mettre en avant. D'ailleurs, l'air de rien, ces entreprises non revendiquées, il y en a pas mal sur Google Maps. Si on regarde le nombre de restaurants en France, il y en a 186 000. À peu près. Maintenant, si je les filtre et que je vais obtenir uniquement ceux avec une fiche revendiquée, on tombe à 115 000. Ça fait quoi ça? 115 000, ça fait 60, 65% peut-être. Donc le premier truc à faire pour être bien référencé sur Google Maps, c'est d'avoir votre fiche revendiquée. En d'autres termes, on va devoir se créer un compte Google Business Profile, anciennement appelé Google My Business. On va se rendre sur google.fr/business. On va cliquer sur le gros bouton bleu Gérer. On va donner un nom à notre entreprise, scrap.io, et on clique sur Continuer. On sélectionne à présent le type d'activité. Est-ce que c'est un commerce en ligne, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'emplacement physique? Est-ce que c'est un magasin local, donc les commerces à proximité? Ou est-ce que vous proposez des services à domicile? Donc dans notre cas, dans le cas de scrap.io, on est un commerce en ligne. Suivant, on ajoute notre boutique en ligne. Alors là, ça peut varier. Étant donné qu'on a sélectionné boutique en ligne, tout ce qui va suivre va être un petit peu différent que si vous aviez un business physique. Mais globalement, ne vous inquiétez pas, le principe reste le même. J'insère le site web et là, il faut sélectionner une catégorie d'activité. La catégorie d'activité très importante, on y reviendra dans un instant. Je peux commencer à taper quelque chose, récupération, et dans le cas de scrap.io, on est un service de récupération de données. Suivant, l'adresse de l'entreprise. Alors je vais la copier-coller, on me donne une suggestion, c'est bien celle-là. Voici. Et suivant. S'agit-il de votre établissement? Apparemment, ils ont identifié scrap.io parmi la liste ci-dessous, mais ce n'est pas le cas. Donc, aucun de ceux-ci. Et suivant. On peut ajouter un numéro de téléphone qui va du coup apparaître sur la fiche Google Maps. Dans le cas de scrap.io, c'est pas encore d'actualité, donc pour l'instant, je vais mettre ignorer. Soyez visible sur Google Maps. Vous pouvez recevoir des actualités ou des invitations, des enquêtes. Donc, souscrire à une mailing list. C'est pas forcément nécessaire. Et là, il faut valider l'établissement. Il faut saisir le numéro de téléphone. Alors cette fois-ci, c'est un numéro de téléphone de validation. Je vais flouter cette partie-là et on se retrouve dès que j'ai cliqué sur suivant. Il faut également sélectionner une méthode de validation par vidéo, une vidéo de notre établissement. Donc dans notre cas, ça risque d'être un peu compliqué, on va valider plus tard. On ajoute des horaires d'ouverture. Dans notre cas, étant donné que c'est un service en ligne, eh bien on est ouvert absolument tous les jours. Donc je vais pouvoir mettre 24/24. Suivant. Ensuite, on a la description de l'établissement. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est qu'il ne faut pas être trop marketing, trop dans la promotion. J'ai noté que si je tapais juste scrap.io, donc le nom de l'entreprise, pour eux, c'est une valeur incorrecte. Donc j'ai pris un texte où le mot y est absent, on clique sur suivant et cette fois-ci c'est passé. Après c'est pas très problématique, hein, la description on pourra toujours la modifier a posteriori. Ensuite il y a les photos. La photo suivant. Alors là c'est si vous souhaitez faire de la pub sur Google Maps. On en touchera un mot, mais dans notre cas on va mettre ignorer. Pareil pour l'autre promo sur le nom de domaine. Et les modifications sont visibles une fois votre établissement validé, c'est-à-dire qu'il nous reste la partie vidéo que l'on avait vue. Alors ici, la validation se fait à partir d'une vidéo, mais parfois ça peut changer. Ça peut être via le numéro de téléphone, ça peut être via un courrier envoyé à votre adresse ou via une vidéo facecam, etc. Tout ça pour vous dire que si la méthode de validation est différente, ne vous inquiétez pas, adaptez-vous en conséquence. Ça y est, vous avez votre fiche Google Maps. Maintenant, la base de la base, c'est de tout compléter. C'est-à-dire de mettre un maximum d'informations possibles, notamment parce que ça ajoute de la crédibilité, mais aussi parce que c'est le facteur numéro 1 de référencement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est vraiment pas compliqué à faire, mais surtout, c'est un exercice que ne font pas tous les établissements. Par exemple, encore une fois, avec le même principe de test, on a 186 000 restaurants sur la France entière. Et si jamais on met quelques filtres, c'est-à-dire
est-ce qu'ils ont mis leur site internet, un numéro de téléphone et s'ils ont une fiche Google Maps revendiquée, rien que ça, et disons au minimum une photo filtrée, il y en a 70 000. Ça fait quoi 70 000 sur 185 000? Ça fait 40%, quelque chose comme ça. Donc c'est la base de la base, mais compléter votre fiche, c'est déjà un énorme plus. Après, une fois qu'on a fait ça, il y a également 2-3 points de détail au niveau du référencement. Le truc le plus important, c'est bien évidemment la note. Alors c'est pas forcément ce qui va compter le plus dans le référencement, mais c'est ce qui va faire que les gens vont cliquer sur votre établissement plutôt qu'un autre. On voit ici sur ce graphique que c'est vraiment le premier critère, et le premier critère permettant de déterminer le clic d'un internaute. Après, en termes de référencement pur, il y a un petit top 3 où il y a d'abord en premier la catégorie Google Maps. Alors la catégorie Google Maps, elle est divisée en deux parties. Il y a la catégorie principale où là il n'y a qu'une seule catégorie et vous pouvez mettre plusieurs catégories secondaires à la suite. Généralement, ce que les entreprises font, c'est qu'elles vont mettre une catégorie principale, un long tail keyword, et pour les catégories secondaires, des short tail keywords. Donc les long tail et les short tail, ça correspond à ce graphique-là, c'est-à-dire que pour les long tail, c'est des mots-clés qui vont générer beaucoup de clics, mais où la concurrence est très rude. Par exemple, Amazon, marketing digital, ce genre de choses. Ou dans le cas de Google Maps, restaurant. Et les short tail keywords, c'est l'inverse. C'est-à-dire des mots-clés très spécifiques où il y a peu de concurrence, mais du coup, où il y a un trafic moindre. Par exemple, la culture de cornichons en Vendée au XVIIIe siècle. Ou dans le cas de Google Maps, des restaurants végétariens, ou des restaurants français, ou des restaurants, etc. Des trucs un petit peu plus spécifiques. Pareil, on retrouve cette notion de keywords dans le deuxième critère, donc les keywords, les mots-clés dans le titre. Et enfin, la proximité de l'adresse à partir du point de recherche. Alors ça, c'est pas quelque chose que l'on maîtrise, donc à la rigueur, on va pas en parler plus que ça. Enfin, un rapide mot concernant Google Maps Ads. Ça fonctionne de la même façon que pour les publicités sur Google, c'est-à-dire que les établissements sponsorisés seront mis en avant, seront mis tout en haut, juste avant les résultats organiques. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir ça? Alors oui et non, c'est-à-dire que sur 186 000 restaurants en France, on peut avoir un aperçu de combien utilisent des pixels publicitaires sur leur site. Donc c'est un peu différent parce que le pixel publicitaire, ça peut être du Facebook Ads, ça peut être du Google Ads, ça peut être tout type de publicité en ligne, mais on sait que par exemple il y en a 20 000, donc il y en a à peu près, je sais pas, 12%. Je vais pas en parler plus en détail parce que je ne l'ai pas testé, ce qui fait une bonne raison de pas trop en parler. Mais grosso modo, vous avez 3 étapes. La première étape, c'est de créer votre compte Google Business Profile, ce qui est déjà fait normalement. Par la suite, vous le connectez avec votre compte Google Ads. Et enfin, vous créez votre campagne à partir d'une localisation. D'ailleurs, si ce type d'outil vous intéresse, celui qu'on utilise depuis tout à l'heure, qui nous permet d'avoir des données sur Google Maps, vous pouvez jeter un œil directement à Scrap.io. Scrap.io, c'est l'arme ultime pour la collecte de données sur Google Maps. En l'espace de quelques clics, en mettant une catégorie et une localisation, vous pouvez avoir votre fichier CSV ou Excel de leads contenant toutes les informations présentes sur Google Maps, en plus des adresses email et des informations présentes sur les sites internet. En cliquant sur le lien en description, vous avez accès à vos 100 premiers leads gratuitement. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Il n'y a plus rien à voir. Fin.